Peur de se remettre en couple. Si tu es tombé sur une personne qui n'a pas été là pour toi, qui n'a pas été la bonne personne, qui n'a pas su t'aimer de la bonne manière, aujourd'hui, tu as peut-être peur de l'amour, de retomber amoureux, de te remettre en couple. Tu as peur de manquer confiance et de t'attacher de manière un peu trop forte à une femme à nouveau. Tu as peur de te réengager dans une relation, tu as peur de rencontrer une femme qui va te faire voir toutes les couleurs, en tout cas, ou bien tu es célibataire, tu es bien et tu n'as aucune envie de renoncer à certaines choses pour être en couple. Tu as peur d'être en couple, tu as peur de t'engager en général. Peut-être perdre ta liberté, peur de devoir faire des concessions, l'engagement te fait paniquer. Tu es un célibataire endurci. Dans cette vidéo, je t'explique comment surmonter cette peur de l'engagement et peut-être la modifier, comment vaincre ça et se remettre en couple. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Alors n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide. C'est parti pour l'intro. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre juste ici, avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Apprends à aimer. Tu as du mal à gérer tes émotions, tu as trop peur d'aimer, tu te demandes comment réussir à prendre ta vie sentimentale à main. En fait, tu viens de vivre une rupture douloureuse, de sortir d'une relation insatisfaisante, tu n'arrives pas à retrouver confiance. C'est très dommage parce qu'aujourd'hui, tu as des milliers, des millions et des milliards de filles qui sont formidables et qui pourraient te rendre heureux. Donc pour ne pas tourner le dos au bonheur, il faut que tu apprennes à aimer de la bonne manière. Toutes les douleurs que tu as eues, c'est sûrement parce que tu as aimé l'autre plus que tu t'es aimé toi-même aussi. Quand on ne s'aime pas assez, on place notre bonheur dans les mains d'une autre personne et forcément, ça devient très compliqué pour aller de l'avant. Tu finis par te retrouver dans une situation où tu es dépendant. Alors pour prendre ta vie sentimentale en main, il faut investir sur toi, te protéger, prendre confiance en toi. C'est comme ça que tu vas avoir des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines. Comment surmonter cette peur de l'engagement? Il faut un gros travail de développement personnel pour t'amener à passer à l'action, à surmonter cette peur de l'engagement. Tu ne peux surmonter ta peur de l'engagement qu'une fois que tu auras identifié la cause. Parfois, ça peut être conscient ou inconscient, c'est donc un petit travail à faire quand même. Le fait d'en prendre conscience va te permettre de mieux l'accepter et de la modifier, la perception de la relation. Tu pourras alors te dire si la peur est légitime ou non, si elle est liée à ton couple ou non. Le divorce de tes parents est un exemple de cas non légitime. Tu as peut-être peur de t'engager à cause de ça parce que tu as peur de reproduire le même scénario. C'est une peur que tu peux surmonter qui n'a rien à voir avec ton couple. Tu peux surmonter cette peur car tu la comprends. Un autre exemple, une partenaire trop needy, trop jalouse, c'est une cause qui est liée à ton couple. Si elle ne fait pas d'efforts pour te changer, dans ce cas-là, ta peur de t'engager, légitime. Pour chaque cause qui te fait douter, tu as systématiquement un choix à faire. Soit de surmonter cette peur, car tu penses qu'elle n'est pas légitime, qu'elle n'est pas liée à ton couple. Si tu choisis de mettre fin à la relation car tu ne sais pas si cette peur est justifiée, qu'elle a une cause que tu ne peux pas résoudre. C'est important donc de bien identifier toutes les causes de tes doutes. Si tu veux réagir, laisse un petit commentaire et j'y répondrai. Que faire quand on est en couple avec quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager? C'est mieux de rompre pour ne pas rester passif et pour te protéger d'une situation d'incertitude. Bien entendu, avant de rompre, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour comprendre ta partenaire et identifier les causes de son incertitude. Que l'on ait peur de l'engagement ou que l'on ait un partenaire qui ait peur de s'engager, malgré les sentiments, c'est mieux de rompre si tu vois que la relation n'a pas d'avenir, que rester en couple ne mène nulle part. Si tu restes en couple, plus le temps passera, plus il sera difficile de rompre. Questions, suggestions, tu sais où les écrire. Récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en fait. Tu vas pouvoir consulter ça. Je t'ai préparé une formation gratuite qui va t'expliquer comment améliorer ton profil Tinder. À peu près 35 minutes montre en main pour avoir plein de matchs, aussi plein de logiciels pour améliorer noter tes photos et également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Type du jour maintenant, quand tu t'engages dans une relation, c'est comme signer un contrat. Dans ce contrat, il y a du bonheur et parfois des moments difficiles, de la tristesse. Tu ne peux pas avoir uniquement le bonheur. Les deux font partie du jeu. Refuser de souffrir, c'est refuser la possibilité d'être heureux. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si t'aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. On se retrouve à la prochaine, c'était Mr Tinder, ciao.